On savait certains animaux capables de développer des comportements se rapprochant des nôtres. On ignorait en revanche jusqu'à récemment que des espèces pouvaient communiquer entre elles en s'appelant par leur prénom. C'est le cas des dauphins, des perroquets et les chercheurs l'ont découvert tout récemment des ouistiti, ces petits singes. Alors vous allez ce soir nous expliquer, Vicky Bogart, comment fonctionnent ces comportements fascinants. Alors des animaux qui s'appellent par leur prénom. Dites-nous comment cela se manifeste. Vous le savez, la plupart des animaux communiquent entre eux pour transmettre des informations importantes. Cela peut être des cris pour prévenir d'un danger, marquer un territoire ou coordonner des déplacements. Mais certaines espèces vont bien au-delà de ces échanges instinctifs. Elles émettent un son spécifique pour s'adresser directement à un autre membre du groupe, un peu comme un prénom donc. Ils reconnaissent leurs congénères en tant qu'individus uniques. Le dauphin, par exemple, dès son plus jeune âge, il développe un sifflement signature. On l'entend, un son qui devient son identité vocale et les autres membres du groupe vont imiter son sifflement pour l'appeler et c'est similaire chez certains perroquets. Alors que nous apprennent ces récentes découvertes ? Les éléphants ont également cette capacité. Les scientifiques ont analysé avec l'aide de l'intelligence artificielle des milliers de barrissements. Ils ont découvert que les éléphants émettent un son personnalisé pour s'adresser à un autre membre du groupe en particulier. Les ouistiti sont aussi fascinants. Près de 54 000 cris ont été analysés. Eh bien, ils utilisent des appels spécifiques, on les entend, pour communiquer exactement avec un congénère précis qui leur répond. Ces sortes de prénoms semblent être connus par tous les membres de la famille. Ils auraient donc une certaine capacité d'apprentissage du langage. Alors, en quoi est-ce qu'on sait pourquoi ces sons sont si importants pour ces animaux ? Oui, les ouistiti, par exemple, vivent en petits groupes au cœur de la forêt tropicale. Et avec toute la végétation, la visibilité est très limitée. Pouvoir nommer les autres faciliterait la survie et le maintien des liens sociaux. De leur côté, les chercheurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils vont continuer d'étudier les cris des ouistiti. Sont-ils capables, par exemple, de désigner des lieux ou des objets ? Eh bien, là encore, l'intelligence artificielle sera cruciale pour analyser ces grandes quantités de données. On pourra donc encore avoir des surprises. Merci beaucoup, Vicky.